Mais Lumineux, c'est très grave. Écoutez ce message. Papa, excusez-moi, mon frère est mort. Je ne sais pas quoi vous dire. Papa. Il est parti à un deuil de son l'un de ses amis. Il disait qu'il a mis un habit traditionnel sur lui avec des chaînes, des grosses chaînes que les chefs portent souvent là, et les bracelets et les chapeaux. Il disait qu'il va dévaloriser l'Afrique. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce que signifie tout ce que tu as mis sur toi? Il m'a dit que non, ils s'en fout, que ce n'est que des vêtements. Il est allé au deuil, il est rentré. Juste 2 jours après, il est mort, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on l'a empoisonné ou si c'est le vêtement qu'il a, je ne comprends pas. Je lui ai bien dit pourquoi il s'habille comme ça, que c'est des habits des initiés. Il m'a dit que tout le monde pouvait déjà porter n'importe quoi en Afrique. Qu'il n'y a plus de différenciation. Papa, je ne sais pas, aidez-moi. Qu'est-ce qui est responsable de la mort de mon frère, s'il vous plaît, dites-moi. Alors, vous allez voir donc que c'est une jeune dame qui est en chaud de l'âme par rapport à son frère qu'elle a perdu. Qui, ce dernier, est parti dans un événement public. Parce que un deuil, un funérail, un mariage, un anniversaire ou quoi que ce soit est un événement public. Avec des habits traditionnels sur lui qui étaient destinés à un certain rang des initiés. Et il est rentré de là, il a rendu l'âme. Je passe ce message pour sensibiliser toutes ces personnes-là qui vous habillez à tort et à travers dans les réseaux sociaux et pour aller n'importe où ces derniers temps ou alors pour faire n'importe quoi avec certains types d'habits sur vous. L'ère du Verseau n'est pas l'ère du désordre. Bien au contraire, c'est une ère de la conscientisation, de sortie du désordre ou alors du suivisme moutonnier ou prendre conscience sur beaucoup de choses. Mais je me rends compte que certains entendent l'ère du Verseau et pensent que ça veut dire qu'on va se mettre à faire n'importe quoi. Vous avez suivi le mot que son frère lui a répondu quand on lui a dit pourquoi mettre ces habits sur toi, ces habits des chefs? Il lui dit non, on s'en fout, c'est l'ère du Verseau, maintenant on doit valoriser l'Afrique. Quand on parle de valoriser l'Afrique ici, on parle justement du respect, d'accord, des cultures africaines. Et il est dit dans nos cultures qu'il y a certains habits qui sont destinés à un rang initiatique. Et je rencontre de plus en plus de personnes aujourd'hui qui s'habillent n'importe comment, qui mettent n'importe quoi sur eux et vont n'importe où avec. Après, ils ont des malheurs qui les arrivent, ils ont des choses qui les frappent, ils ne comprennent pas que c'est en fait parce qu'ils sont allés quelque part et quelqu'un leur a vu avec un attribut, avec un vêtement, avec un certain type de chapeau, avec un certain type de pli de chapeau. Et la personne l'a donc jugé comme un rival, comme quelqu'un qui appartient au même rang que lui. Et lui a testé, autrement dit, lui a secoué. Et comme il était donc léger, qu'il avait juste mis des vêtements sur lui, il ne peut donc pas supporter la charge et il rentre et perd l'âme. Beaucoup de personnes sont actuellement en train de souffrir des mêmes cas que cette femme-ci. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les cadres physiques. Les gens s'habillent, s'asseyent devant les caméras avec des vêtements sur eux et font n'importe quoi et n'importe quoi. Ils ne savent pas des milliers de téléspectateurs qui les regardent. Je tiens donc à notifier ceci. Il faut que vous compreniez que les vêtements que vous devez porter doivent être des vêtements qui correspondent à votre rang initiatique. Si tu te lèves aujourd'hui, que tu sois enfant spirituel, que tu sois éveilleur, que tu sois n'importe quoi, il y a des types d'habillements que tu n'as pas le droit de mettre sur toi. Il y a certains types d'attributs, ça veut dire les chaînes ou les colliers ou les chapeaux que tu n'as pas le droit de mettre sur toi. Il y a certains types de chapeaux que tu n'as pas l'autorisation de porter. Ça ne veut pas dire que tu portes, on va t'arrêter. Non, on ne t'arrêtera pas. Tu peux porter n'importe quoi et tu mets sur toi. Entasse n'importe quoi sur toi. Va à un événement public. Quand tu arriveras là-bas, les personnes qui sont destinées, qui sont censées, qui connaissent la signification de l'habit qui est sur toi, mieux que toi-même, vont se sentir indexés, vont se sentir concurrencés. Et c'est à partir de ce moment-ci qu'on t'attaque spirituellement pour en fait juger si l'être qui met le vêtement est à la hauteur du vêtement qu'il porte. Et à partir de ce moment-là, tu te trouves léger, mais malheureusement, la balle était déjà partie, le fusil était déjà parti. Mais on ne peut pas en vouloir celui qui t'a attaqué ou celui qui a tiré sur toi. Parce que si réellement tu correspondais au type de vêtements que tu avais porté, tu correspondais au type de chapeau que tu avais porté, tu aurais dû esquiver la balle. Tu aurais dû faire de cette attaque juste une bouchée. Mais comme tu l'as juste misé sur toi, sans connaître les caractéristiques, les fondements de cet habillement-là, tu te retrouves piégé quelque part. On va retrouver aujourd'hui de plus en plus d'enfants spirituels, ou alors certaines personnes non initiées à rien du tout, parce qu'ils ont eu des étincelles d'éveil, de vision, ils ont commencé à porter des attributs, à mettre des choses sur eux et à commencer à vulgariser les connaissances. Je ne suis pas sur le style de vie qu'on voulait montrer. Je ne suis pas contre l'éveil spirituel, mais je dirais qu'il faudrait que nous allions dans le respect de toutes les lois africaines, dans le respect de la culture et des valeurs traditionnelles africaines. Et vous devez savoir que ce n'est pas tout type de vêtements que n'importe qui peut porter. Il y a un type de vêtement qui est destiné à un certain rang de personnes. Et quand lorsque tu le mets sur toi, même si tu ne le sais pas, quelqu'un d'autre qui connaît la valeur de ce vêtement, qui connaît qui est censé porter, s'il te voit, il va t'attaquer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va retrouver beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui perdent leur valeur, qui perdent leur faculté spirituelle et qui sont même frappées d'une façon mystique. Je parle des chapeaux, par exemple. On retrouve de plus en plus des gens qui mettent des chapeaux traditionnels de toutes sortes, des chaînes traditionnelles de toutes sortes. C'est quelqu'un va se lever, il va porter les chaînes avec des dents, il va mettre sur lui, sans savoir que dans l'initiation africaine,
toute personne ou tout type de personnes qui mettent une chaîne qui porte des dents, c'est-à-dire des dents comme ça ou des griffes, sont des personnes qui détiennent un totem de chasse. Ça veut dire qu'il peut avoir une panthère, il peut avoir un lion, il peut avoir, je ne sais pas, en fait, un animal qui est habitué à chasser, qui est habitué à dévorer. Alors, toi, tu vas te lever, tu as un pangolin ou tu as un rat, je ne sais quoi, ce que tu as porter une chaîne qui porte des dents, qui porte des griffes, tu vas porter sur toi. Arriver quelque part devant le vrai lion, devant celui qui possède le vrai lion, devant celui qui possède le vrai panthère, devant la personne qui possède le vrai animal qui déchire les gens à la forêt, il va te déchirer. Parce qu'il suppose que tu vas devoir l'esquiver et c'est comme ça qu'il va te prendre. Les gens ont des bâtons de commandement. Tu vois, les gens aujourd'hui portent des bâtons de commandement. Beaucoup ont des bâtons de commandement peut-être sous forme de corée qui tiennent la main. Ils marchent, ils font tout avec. Laissez-moi vous dire que tous les bâtiments de commandement qui sont sous forme de corée sont des bâtiments de commandement qui sont destinés à un rang initiatique appelé Kongang. Vous voyez, ce sont les rois de Corée. Vous allez entendre les Ta Kongang, c'est l'une des sociétés secrètes les plus puissantes à l'ouest du Cameroun. Et le Kongang maintenant sont les manifestants de Corée. Ils ont mis des masques comme ça, en chevelu et en Corée dessinés dessus. Alors c'est des bâtons de commandement qui sont destinés à une branche de Kongang. Tous ceux qui arrêtent à main les bâtons de commandement qui portent les visages des lions, sachez que cela veut dire que vous avez un lion ou que vous êtes un lion. Parce que j'ai déjà expliqué l'aspect totémique et vampirisme. Que nous ne marchons pas avec les vampires mais les totems. Un vampire est une personne qui a un animal qui doit nourrir. Lorsqu'il ne nourrit pas, on le tue, il meurt. Ou alors qu'il y a un animal qui doit aller nuire les gens avec. Oh, ça c'est le vampirisme. Oh, celui qui détient un totem est fusionnel avec cet animal-là. S'il mange, le totem a mangé. S'il est mal, le totem est mal. C'est une fusion. Ce n'est pas que tu vas tirer sur un animal au quartier, tu vas entendre quelqu'un est mort. Ça c'est le vampirisme. Alors tu tiens le bâton de commandement à main qui a la tête du lion. Pourtant, toi-même, tu n'es même pas une souris. Pourtant, tu ne veux même pas une cafard. Tu arrives dans un événement où quelqu'un qui détient le vrai lion t'attaque et voilà qui t'a mordu. Beaucoup d'entre ailleurs, vous portez des chapeaux. Je vous ai déjà expliqué. Les prix des chapeaux correspondent au type d'initiation ou alors au type de succession que vous avez pris. Lorsque vous pliez votre chapeau à droite, cela signifie que vous avez succédé une puissante personne du côté de votre père. Vous comprenez? Lorsque vous pliez votre chapeau à droite, cela signifie que vous avez succédé une puissante personne du côté de votre père. Lorsque vous pliez votre chapeau à gauche, cela signifie que il ne parle pas de succession, il ne parle pas seulement de succession des chaises, il parle de d'où vient votre pouvoir. Cela signifie que vous avez un pouvoir immense qui vient du côté de votre mère. Lorsque vous pliez le chapeau derrière, cela a deux significations. La première signification est que vous êtes humble. Vous avez eu un pouvoir des deux côtés. Maintenant, votre humilité fait que vous ne pouvez pas désigner d'où vient votre pouvoir, vous plier derrière. Plier encore le chapeau derrière signifie que vous avez atteint un niveau de spiritualité très élevé qui permet à ce que vous pouvez déjà être, c'est-à-dire vous avez atteint un niveau où vous n'avez plus rien à prouver, vous pouvez non plier le chapeau derrière pour déterminer votre suprématie. Les femmes maintenant qui sont dans la spiritualité doivent plier tous le chapeau derrière, qui montre leur humilité, parce que la femme étant l'une des puissances les plus fortes de la spiritualité, les chapeaux de femmes sont habituellement pliés par derrière, pour montrer leur humilité et favoriser leur élévation. Maintenant, ceux qui plient le chapeau par devant, ça montre qu'ils sont des prédateurs, mais les plus puissants. Alors, vous comprenez, ce sont les prédateurs les plus puissants. Ça veut dire que l'homme du pouvoir qui détient, c'est un chasseur. Ça veut dire qu'il peut être un guerrier Kongang, il peut être un traitant, il peut être quoi que ce soit, il peut être un chef mais qui chasse, il peut être un gardien, il peut être quoi que ce soit, mais il montre en fait que c'est lui qui attaque, on ne l'attaque pas. Qui prend la devanture. Ouais, il y a beaucoup de significations pareilles dans les circonstances des valeurs africaines, des habits africains. Donc vous devez comprendre. Avant de vous lever et mettre n'importe quoi sur vous, et porter n'importe quoi sur vous, que ce soit les types de chapeaux, différents valeurs de chapeaux, les façons de le mettre, réfléchissez sur votre rang initiatique. Sinon, si vous n'avez reçu aucune initiation, aucune situation, aucun pouvoir, et que vous ne savez même pas encore qui vous êtes, prenez la peine de vous chercher, de vous connaître, de vous cultiver, de vous forger, de vous maîtriser, et ensuite de vous protéger. Et puis maintenant, entrer dans le monde spirituel, entrer dans la valeur de la connaissance de l'enseignement, pour ne pas finir comme ce monsieur, comme plusieurs aujourd'hui. C'était le Milendia. Allume ton cerveau. À très bientôt.